Objet nombre SCP-316. Lumière absorbant la couleur. Classe sûre. Procédure de confinement spécial. SCP-316 ne nécessite aucun confinement spécial, si ce n'est de prévenir une mauvaise utilisation par le personnel non autorisé. Les personnes amenées à manipuler SCP-316 doivent porter une tenue intégrale réfléchissante pour éviter une exposition accidentelle. Les membres du personnel ayant connaissance d'informations sensibles doivent être tenus à l'écart de SCP-316 du fait de sa capacité à causer un comportement favorable à la suggestion. Description: SCP-316 est une ancienne lampe à carbure en bronze. Le boîtier ne correspond à aucun modèle existant et semble être de fabrication artisanale. L'ampoule est une ampoule classique et peut être remplacée sans que cela n'impacte le fonctionnement de SCP-316. Les câblages internes de SCP-316 sont composés d'un métal non identifié remplaçant le cuivre. Le boîtier comporte un compartiment pouvant accueillir 2 piles de catégorie D. SCP-316 ne peut fonctionner que si 2 piles D ont été insérées dans le compartiment à piles avec les 2 pôles positifs se faisant face. Une fois mise en marche, l'ampoule de SCP-316 émet un rayonnement de lumière blanche pratiquement opaque. Les objets et matériaux non réfléchissants mis en contact avec cette lumière voient leur structure moléculaire réarrangée en une disposition réfléchissant les photons de manière homogène, distribuant leur longueur d'onde de façon égale sur tout le spectre chromatique. Après approximativement 6 secondes d'exposition continue, les surfaces exposées perdent leur couleur, lesquelles deviennent des nuances de gris de luminosité équivalentes. Les surfaces réfléchissantes ne sont pas affectées, mais semblent stopper la lumière de SCP-316 au lieu de la réfléchir. SCP-316 possède également des effets temporaires supplémentaires aux conséquences néfastes sur les organismes vivants et intelligents. Son effet se propage à travers tout le corps, y compris les organes internes, tant qu'une partie de celui-ci reste exposée à la lumière. Ces effets s'installent au-delà d'une exposition continue d'environ 27 secondes et disparaissent durant les 24 heures qui suivent. En plus de la perte de couleur, la plupart des organismes affectés ressentent également les effets suivants. Daltonisme, baisse de la température corporelle, faiblesse, mouvement ralenti, élocution inarticulée et monotone, perte d'attention, perte de la mémoire à court terme, apathie, absence d'agressivité, réponse émotionnelle négligeable, coopération passive vis-à-vis des instructions, faible volonté de mentir ou difficulté à se projeter et à faire preuve d'imagination. Après la période de rétablissement due aux effets de SCP-316, la plupart des sujets signalent des symptômes de nausée et de dépression sur une période pouvant atteindre une semaine. La quasi-totalité des sujets, une fois pleinement rétablis, manifestent leur mécontentement d'avoir été exposés à SCP-316 et résistent parfois même violemment afin d'éviter d'être davantage exposés. Des expériences croisées entre SCP-316 et des SCP vivants peu coopératifs, dans le but de les pacifier, ont été approuvées. Addendum 316-A. SCP-316 a été découvert dans la résidence d'un homme daltonien arrêté pour contrefaçon au Texas. D'après certaines sources, l'homme aurait tenté d'acheter des biens dans une épicerie avec des billets de banque incolores. Un enquêteur des services secrets a noté l'apparente qualité et validité des billets, ainsi que la correspondance entre les composants chimiques de l'encre utilisée et ceux de l'encre fédérale. La maison du sujet était majoritairement incolore, du fait qu'il semblait utiliser SCP-316 pour se déplacer la nuit. Les voisins témoignent qu'il était renfermé ainsi que morne et dépressif. Le sujet a été exécuté et sa propriété détruite. Rapport des expériences de DR Blast testant SCP-316 sur des SCP conscients. Date 20 exposition de SCP humanoïde agressif. Expérience 1 exposition de SCP-213. Intégralité des effets de SCP-316 observés après 25 secondes d'exposition.
SCP-213 présente les symptômes classiques d'une exposition. Le sujet est toujours capable de désintégrer de la matière quand cela lui est ordonné, mais à une ampleur réduite, environ 9% de sa vitesse habituelle. Fin du test. Après récupération, le sujet montre une volonté de se conformer aux commandes de la Fondation pour éviter de futures expositions à SCP-316. Note: mon cœur a fait un bond quand il a commencé à faire fondre de la matière, mais frayeurs mis à part, le test s'est montré très utile. Nous pouvons utiliser SCP-316 pour garantir la coopération des SCP qui désobéissent et le brandir au-dessus de leur tête tel un fouet s'ils pensent réitérer. DR Blast. Expérience 2, exposition de SCP-76 2able. Intégralité des effets de SCP-316 observés après 30 secondes d'exposition. SCP-76-2 entre dans une hébétude catatonique tout en se tenant droit. À 49 secondes, le sujet procède à l'exécution de tous les membres du personnel l'environnant de manière impassible. Enclenchement à distance de la procédure de mise à mort par le DR Blast. Les assistants du DR Blast notent son acharnement sur le bouton durant 16 secondes après la neutralisation de SCP-76-2, test suspendu. Une fois questionné après sa résurrection, SCP-76-2 commente que SCP-316 lui avait fait ressentir un profond ennui. Qu'étais-je supposé faire d'autre? Note: bon sang. J'imagine que ces monstres ne réagissent pas tous de la même manière face à ce truc. J'ai bien fait de rester sur le site 17 durant la procédure. DR Blast. Note: DR Blast supervisera à distance tous les futurs tests de SCP-316, comme pour la procédure précédente. Données supprimées. Expérience 5, exposition de SCP-56. Intégralité des effets de SCP-316 observés après 30 secondes d'exposition. SCP-56 se change en réplique grise des chercheurs présents dans la salle de test, passant de l'un à l'autre au fur et à mesure que le test avance. La personnalité et les propriétés du sujet demeurent inchangées, seule la forme physique semble affectée. Alors que les chercheurs effectuent leur compte-rendu auprès du DR Blast visionnant l'expérience à distance via caméra, SCP-56 prend l'apparence du DR Blast. Les microphones aux alentours du DR Blast enregistrent alors tous ce dernier proférer un juron avant de tomber de chaise. Fin du test. Note: personne ne m'a dit que ce truc pouvait s'infiltrer dans les transmissions des caméras. Il m'a très certainement infiltré mentalement, je le sens putain. Ma tête va très certainement exploser. Ce truc peut faire exploser le cerveau, n'est-ce pas? Qui est l'abruti qui a mis en place la procédure de confinement de 56? Bordel, je peux pas bouger. Je peux pas bouger putain. Poussez-moi jusqu'à l'infirmerie. Vite. DR Blast. Note: le personnel médical n'a trouvé aucun problème physique ou mental chez le DR Blast. L'assistant chercheur a effectué une demande de transfert. Données supprimées. Expérience 8, exposition de SCP-343. Données supprimées. Un émeute en Italie qui données supprimées dues aux effets de sur le site 17, le DR Blast est informé des résultats après avoir regagné conscience. Test supplémentaire suspendu. Note: pour la 6e fois, DR Blast, sous aucune condition nous n'approuverons vos demandes de transfert d'urgence. Au 5. Note: mais bordel, qu'est-ce qu'il fout avec une classification sûre? Dites au 5 qu'à l'avenir je ne supervise plus aucun test au-delà de mon niveau de sécurité, putain. DR Blast. Expérience 9, exposition de SCP-662 1M. Doid. Intégralité des effets de SCP-316 observés après 28 secondes d'exposition, ce après quoi le sujet présente les symptômes habituels. Diverses informations auparavant impossibles à obtenir, dont son origine, sont demandées à SCP-662-1, le sujet reste silencieux et sans réaction. Le chercheur en chef demande alors un verre de limonade, ce à quoi le sujet répond qu'il est fatigué et ne préférerait pas. Le chercheur insiste, Monsieur Doid part de la manière attendue et revient avec un verre vide à l'exception de 3 glaçons et d'une tranche de citron, le tout sur un plateau. Après interrogation, le sujet déclare qu'il avait soif.
Une fois révoqué puis réinvoqué avec SCP-662, le sujet revient libéré de ses symptômes et s'excuse de suite auprès des chercheurs pour sa conduite peu professionnelle. À propos des effets de l'exposition à SCP-316, le sujet répond que c'était désagréable. Fin du test. Note: enfoiré insolent. Dr. Bla.